Acclamons notre Dieu. Que Dieu bénisse ta présence en ces lieux. Et je sais que Dieu a préparé son repas. Et nous sommes les heureux parce que nous allons en bénéficier aujourd'hui. Tu peux saluer ton voisin, ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Tu les bénis par les mots d'amour. Acclamons encore notre Dieu. Nous rappelons que nous sommes pour 3 jours d'enseignement. Et l'intelligence est utile pour comprendre l'enseignement, pour le garder et le pratiquer. Amen. Amen. Et notre thème s'intitule « J'avais dit ». Vous êtes Dieu. C'est Dieu qui le dit. Vous êtes des dieux. À qui Dieu s'adresse-t-il? Nous le saurons. Et la question, est-ce que ceux-là vivent réellement ce que Dieu dit? Nous le saurons aussi. Lisons d'abord le paragraphe, Psaume chapitre 82e. Chapitre 82. Nous lisons le 5e verset, le 6e et le 7e. Pour d'autres, ça peut être le verset 6, 7, 8. Le livre des psaumes a un décalage selon les versions et les éditions. Tu vas nous retrouver. Psaume 82, versets 5 à 7. Nous lisons ainsi au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans le ténèbre. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui, et Fandelo, mais fondement c'est Moboko. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà. Ces 3 versets vont nous aider. Dieu insiste sur un peuple. Et il définit, il dit que ce peuple lui appartient. Non par convention, mais c'est un peuple qui est sorti de lui. Donc un peuple qui est sorti de Dieu. Comme ton fils, ton enfant. Les fils du Très-Haut. C'est à eux que Dieu s'adresse. Si tu es le fils du Très-Haut, c'est que cette parole te concerne. Alléluia. Si tu es le fils de Satan, ça ne te concerne pas. Si tu es le fils de ton père là, que tu as laissé à la maison, cette parole ne te concerne pas. Mais si tu sais que tu es le fils de Dieu, et pas n'importe quel
dieux. Les dieux au-dessus de tous les dieux. Le très haut. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Si tu es son fils, il t'adresse cette parole. Tu es Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, avant que tu sois, il avait déjà dit. Bénisse le modérateur. Par le même esprit, il nous a un peu précédé au début ici. Qu'est-ce qu'est Dieu? Alléluia. Amen. Nous allons décortiquer cela. Mais avant, nous devons d'abord poser les objectifs. Nous allons beaucoup écouter, méditer, et nous aurons le temps de prière. Plus ça sera le dernier jour. Nous remarquons que parfois nous prions beaucoup, mais les résultats sont parfois moindres. C'est pourquoi les enseignements doivent baliser le chemin. Pour qu'à chaque prière que tu trouves les résultats. Alléluia. Amen. Le premier objectif de cet enseignement est que tu retrouves ta vraie nature. Que tu retrouves ta vraie nature. L'homme a perdu sa nature. Il doit la retrouver. Alléluia. Amen. Et aussi, tu dois jouir de cette nature. Ce sont les deux objectifs principaux de cet enseignement. Alors, ici, Dieu rappelle à son peuple. Il rappelle à chacun qu'il est Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu. Donc, un fils de Dieu est Dieu comme son père. Le fils d'un animal n'est qu'un animal, n'est-ce pas? Le petit d'un oiseau est un oiseau. Alléluia. L'arbre ne peut reproduire que l'arbre. Un homme ne peut pas engendrer un animal. Il n'engendre qu'un humain comme lui. Donc la nature est héréditaire. Alors Dieu ne peut engendrer que des dieux. C'est pourquoi au début de ce chapitre, au premier verset, je lis, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Non, nakati ya lisanga ya Nzambe, il juge au milieu des dieux. Oui, ok. Donc l'assemblée de Dieu n'est remplie que des dieux. Amen. Alléluia. C'est que si quelqu'un entre dans l'assemblée de Dieu, il n'est pas un Dieu. Dieu doit le transformer en Dieu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Sinon, tu vas nous quitter. Parce que tu ne vas pas nous comprendre. La nature divine ne coopère pas avec la nature humaine. Ni avec la nature animale. Nous allons nous comprendre. L'un dit, l'autre comprend. Quand tu vois des divisions dans les églises, c'est question de nature. Physiquement, nous nous rassemblons et nous nous appelons des enfants de Dieu. Mais en réalité, il y a des enfants des humains, des enfants du diable, des enfants d'animaux aussi, et des enfants de Dieu. Si Dieu est dans cette église-là, tous les autres qui ne sont pas de la nature divine vont quitter.
Alléluia. Amen. Donc, ne nous quitte pas. Plutôt, Kota Nagati Alikam. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Dieu a remarqué que son peuple a perdu la nature, a oublié ce qu'il était. Pourquoi? Dieu dit, au verset 5e, nous relisons, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ça, ce sont les qualités. Et le modérateur a parlé de ça au début. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a triché. Ah oui, le Saint-Esprit est le même. Retiens le savoir et l'intelligence. Ça, sont les qualités. Parce qu'ils ont marché, ils ont manqué le savoir et l'intelligence. Dieu poursuit. Il marche dans le ténèbre. Maintenant, le fonctionnement. Il fonctionne mal. Par défaut de qualité. Donc, le défaut de qualité entraîne le défaut de fonctionnement. Tu parles très mal. Oui, parce que tu n'as pas la qualité de bien parler. Partout tu es, tu divises. C'est-à-dire tu fonctionnes mal pour diviser les gens. Oui, parce qu'en lui, là, il n'y a pas de qualité de réunir les gens. Il n'a que des défauts. C'est pourquoi il fonctionne mal. Nous comprenons. C'est-à-dire, si on ne met pas en lui de qualité, c'est inutile. Il continuera à fonctionner très mal comme ça. Il ne va pas changer. Et parce qu'il fonctionne mal, Dieu dit, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ah, c'est la conséquence. Nous vivons beaucoup de conséquences négatives dans nos vies. Et nous sommes ceux qui posent des questions. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi jusque-là? Tu as de mauvaises conséquences parce que tu fonctionnes mal. Et tu fonctionnes mal parce qu'il te manque la qualité. Le savoir et l'intelligence. Alléluia. Amen. Mon mariage va mal. Parce que tu fonctionnes mal. Donc retiens ça. Défaut de qualité entraîne défaut de fonctionnement. Et enfin, produit les conséquences négatives. Donc, les bonnes qualités entraîne le bon fonctionnement et ça donne des conséquences positives. Que Dieu te bénisse. C'est ce que nous devons retenir. Et Dieu cite deux qualités: le savoir ou la connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Beaucoup négligent la connaissance dans la vie. Bien-aimé, la prière sans la bonne connaissance est une abomination devant Dieu. Je prie beaucoup. Or, tu provoques Dieu chaque fois que tu montes à la montagne. Parce que tu ne sais pas prier. Comment prier? Est-ce que tu as d'abord été enseigné sur comment prier? Alléluia. Amen. Aimons la connaissance et ayons de l'intelligence. Parce que l'intelligence va te pousser à trois choses. A.
acquérir le savoir ou la connaissance. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas acquérir la connaissance. L'intelligence va encore t'aider à conserver cette connaissance ou ce savoir. D'autres reçoivent la connaissance, mais sitôt ils perdent cette connaissance. Que ça ne soit pas ainsi. Et enfin, l'intelligence va t'aider à mettre en pratique ces savoirs. En faire usage. Comment utiliser ce que j'ai retenu. On a prêché sur la foi. J'ai compris qu'est-ce qu'est la foi. Mais tu dois pratiquer la foi. Quelqu'un qui a été enseigné sur la foi, il demeure pleurnicheur. C'est que sitôt après l'enseignement, il perd tout. Moto akondima atungisa makate. Amen. À côté, akondima combien de fois na vina? Nous perdons le savoir. Soyons intelligents au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Dieu descend, il dit, vous êtes des dieux. Il rappelle à l'homme sa nature. Et qui? L'homme qui est venu à lui, qui se nomme de son nom. Parce que Dieu regrette, vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme un prince quelqu'un? Or, un prince, c'est quelqu'un qui est censé de vivre longtemps. Parce qu'il doit hériter la place de son père. Le prince est appelé à prendre la place de son père. Mais il meurt. Maintenant, le père va dire, je vais laisser le pouvoir à qui? Le pouvoir va quitter la famille pour aller ailleurs. Parce que le prince n'est pas intelligent, il meurt avant son temps. Non, soyons des princes qui doivent hériter les promesses de Dieu. Ne sois pas un prince qui va mourir comme ça. Alekaki nanzela. Alalagi kakaboy. Nani mwana nzambe. Izalagate. Alléluia. Je vous dis que Dieu ne se confond jamais. Les enfants de Dieu meurent comme martyrs pour l'œuvre. Soit ils meurent à la vieillesse après avoir achevé l'œuvre. C'est fini. L'œuvre n'est pas achevée. Et tu meurs. Pas martyr. 207 et tout. 207 et Kanaba Nzambe. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un principe. Le sang alimente le champ. Quand le martyr meurt, cette chose deviendra encore plus puissante. C'est pourquoi Dieu a sacrifié le premier chrétien pour que le christianisme avance jusqu'à la fin. Personne ne peut arrêter la saine doctrine. La saine doctrine prendra la place. Alléluia. Amen. La vérité est puissante. Nous avons été scandalisés il y a 3 ou 4 jours par un de nos bien-aimés qui n'acceptait pas un point doctrinal. Parmi un groupe qui n'acceptait pas cette vérité. Et il m'a traité d'occultiste face à face. Et même dans les groupes de serviteurs, il a dit apôtre wana osimbiba occultisme nabino ba médecin tikabiso. Un enfant m'a dit comme ça, face à face. Un disciple. Je n'avais rien dit.
Mais il y a 4 jours, il a demandé pardon au forum. Il a dit bato bazolo banase nase menga alobaki no polele tozo occultiste. Bon bango baza ba hypocrite menga alobaki no polele mais na retiré ango limbisa ngai na moni yonde oza na vérité. Ça c'est vrai. Na tungi sami na luki na tangi na betuni bato natali. Maintenant je suis avec toi. Alléluia. Amen. Personne ne peut arrêter la vérité. Elle prendra place. Pourquoi? Makile chez Sopana. Il y a Yesu Sopana. Il y a le premier chrétien Sopana. C'est fini. Donc nous mourrons comme martyrs. Là ça va. Nous allons glorifier Dieu. Mais malaria et bomiye na 20 ans. Alléluia, basante. Jamais dans ta vie. Jamais. Tu dois achever l'œuvre. Et cela me surprend parfois. Une chose comme ça arrive. Et les gens disent aussi, Nzamba bongsa ikaboye so nzamba bomi eseke mosala esili to mona polele azana mosala tout ekoti toko sakate. Amen. Vous savez, dans une guerre on peut perdre une bataille. Ne nions pas que ici nous avons perdu la bataille. Prenons des dispositions pour que ça ne revienne pas. C'est comme ça. Satan a côté ça peut pas chuki misu pas ekoti. Pour na barrière. Mais quand il fait rien, quand il est écoti. Amen. Écoti. Abet arabiso. Mais tumba tokolong. C'est-à-dire il y a betio 2 jouer disposition au betio 845 coups. Amen. Nani alonge tumba. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Wow, Seigneur. C'est comme ça. Mais quand tu dis non, Satan a tes Nzambe. Là, Satan va faire encore. Il y a des choses qui doivent être refusées catégoriquement. Alléluia. Amen. Avançons un peu rapidement, c'est l'introduction. Étudions maintenant ce terme Dieu. Qu'est-ce que signifie Dieu? Dieu, Dieu, Dieu. Simon Kimbangu, Dieu. Jésus, Dieu. Yahweh, Dieu. Et comme Jésus, frère Jean, Dieu. Disciple Archide, Dieu. Parce que vous êtes des dieux. Amen. Dieu lui-même appelle Satan Dieu. Oh, comment? Alléluia. Qu'est-ce que signifie Dieu en résumé? Alléluia. Amen. Nous avons Dieu comme personne. Et Dieu comme pouvoir. Et souvent on mélange Dieu et divinité. C'est une divinité étrangère ou c'est un Dieu étranger. Dieu d'abord. C'est un être suprême. Et le seul incréé et immortel. Et de lui viennent toutes choses. Là, ça suffit. Ne va pas loin. Un être, il est unique. Suprême, donc au-dessus de tout. Il n'a pas été créé. Il est le seul qui n'a pas été créé. Alléluia. Amen. Il ne meurt jamais et ne peut jamais mourir. Il est le seul, hein, selon la parole de Dieu. Dieu est le seul immortel. Donc les anges sont mortels. Les esprits sont mortels. Là, ça scandalise maintenant. Quelqu'un dit, et nous avons parfois dit, attention.
Parce que molimo yozolobama tekufakate, ce n'est pas le troisième entité de l'homme. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit là, ce n'est pas une personne, c'est un pouvoir de vie. Mais quand on dit les esprits ne meurent pas, c'est-à-dire on parle des êtres spirituels, ils ne meurent pas. C'est faux. Si la parole dit Dieu est le seul immortel, c'est-à-dire quoi? Tous les autres êtres sont quoi? Mortels. C'est fini. Alors il faut comprendre qu'est-ce qu'est la mort. Est-ce que les anges, oui, sont des esprits? Ils meurent. Ils peuvent mourir. Satan est un ange ou pas? Il est un ange, une créature angélique. Est-ce qu'il mourra? Oui. Mais pas à la première mort, mais à la seconde mort. L'enfer, Dieu l'appelle seconde mort. Alléluia. Amen. Donc l'enfer est une mort. Satan et tous les démons iront en enfer. Dans le feu ardent qui est la seconde mort. Voilà. Et tous les impies iront aussi là-bas. Ils n'iront pas là-bas dans la chair, mais comme des esprits, parce qu'à la résurrection, nous serons tous des esprits. Mais les uns mourront par la seconde mort, qui est l'enfer. Mais l'ange Gabriel ne mourra pas parce qu'il garde les commandements de Dieu. Donc on meurt par condition. Si même l'ange Gabriel quitte la sanctification, il mourra. Comme Satan et les démons. Donc les anges sont mortels. Alors attention, être mortel et ne pas mourir sont deux choses. Élie était mortel, mais Élie n'est pas mort. Enoch était mortel, mais il n'était pas mort. Nous sommes des mortels. Mais nous ne mourrons pas parce que nous serons enlevés, parce que l'enlèvement arrive bientôt. Être immortel, c'est-à-dire devant toute possibilité de la mort, tu ne peux jamais céder. Mais tu peux être mortel. Si la mort vient, la mort va te capturer. Mais Dieu n'a pas permis que la mort vienne, Dieu t'a pris. C'est ça le cas d'Élie, d'Enoch et de ceux qui seront enlevés. Alléluia. C'est pourquoi les anges auprès de Dieu ne peuvent pas mourir parce qu'ils sont à côté de Dieu. Donc la parole ne se contredit pas. Dieu est le seul immortel. C'est-à-dire pour Dieu, même si la mort vient, amen. Ah, il n'est pas le Dieu que j'ai défini. Amen. Alléluia. Il n'est pas le Dieu que j'ai défini. C'est lui le Père de tous. Alléluia. Amen. Ok. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6 rapidement. « 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins
pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Nanzela naye. De qui na par qui. Ekogani? Origine et la voie, le canal. Donc Dieu, l'être suprême là, lui est l'origine de toutes choses. Ce n'est pas Jésus-Christ, comme on a menti au monde. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur par qui? C'est-à-dire, tout ce qui vient de Dieu doit passer par Jésus. Donc Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas semblable à qui que ce soit parmi nous ici. Alléluia. Amen. Même l'univers. Hébreux 1, 1 à 2. Quand tu lis, Paul confirme que par lui aussi Dieu a créé l'univers. Donc c'est Dieu qui a créé l'univers par Jésus. Alléluia. Amen. Je lui ai envoyé la lettre par mon fils. Donc la lettre vient de moi. Mais l'acteur qui a transporté et a exécuté pour que cela t'arrive, c'est mon fils. Dieu disait que la lumière soit. Mais il y a un esprit auprès du Père qui faisait que la lumière soit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la terre soit. Dieu ordonne. Jésus exécute et la chose apparaît. C'est ça la création. Mais ne confondez pas le Fils de Dieu avec son Père. Ce verset est plus clair. Et ça, c'est l'enseignement. Quand l'apôtre enseigne, qui est l'apôtre Paul? C'est lui qui a bâti le fondement avec ses frères apôtres. N'enseigne pas autre chose. Crois à l'enseignement de Paul. Répète Paul. Nazui révélation. Au moins, mais en réalité, non. C'est ça la réalité. Ça, c'est la vérité. Non. Révélation, oui. Mais toute révélation qui ne se repose pas sur les enseignements des apôtres est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et un jour, on lui a dit, toi tu es homme. Mais tu te fais Dieu. Jésus leur a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux. Si les Écritures vous appellent, vous, Dieu. Et si l'écriture ne peut être anéantie, vous dites que je blasphème parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. C'est-à-dire Jésus, quand il dit qu'il est fils de Dieu, en réalité, quand il dit comme ça, cette écriture confirme que les fils de Dieu sont aussi des dieux. Donc Jésus est Dieu. On dit Amen parce que c'est Amen. Mais il est Dieu comment? Ça le problème. Être Dieu ne dit pas être ce Dieu unique. C'est ça maintenant la deuxième définition que je vais donner. Tu as déjà compris le premier. L'original est unique.
C'est Dieu unique, Dieu le Père. Maintenant, toute créature dans laquelle c'est Dieu place sa divinité, totalement ou en partie, cette créature qui reçoit la divinité de Dieu le Père devient aussi Dieu. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Lisons, c'est dans quoi? Exode chapitre 7, verset 1er. Exode 7, premier verset, je crois. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Quand Dieu a dit ainsi à Moïse, le pouvoir divin est entré en lui. C'est pourquoi Moïse, qui avait peur, n'avait plus peur de Pharaon. Parce que Dieu ne peut jamais avoir peur d'un humain. Un homme commence à séparer la mer Rouge. Il n'était plus homme. Il était déjà Dieu. Parce que le pouvoir divin est entré en lui. Il reçoit le pouvoir de la création. Comme Dieu crée. Parce que la divinité est entrée en Moïse. Moïse commence aussi à créer. Il a créé le bibon. Et il a frappé l'Égypte par les bibons qu'il a créés. Il a créé le sauterelle. Ce n'était pas des sauterelles qui existaient parce que cette quantité n'existait pas. Mais les sauterelles sont sortis de nulle part. C'est ça la création. Et ce n'est pas Moïse seulement parce qu'il est un homme comme toi. Même aujourd'hui, Dieu peut aussi te donner des choses comme ça. Pour frapper à qui que tu sois et pour délivrer qui tu veux. C'est ce que nous sommes venus chercher. Recevoir ce pouvoir. Alléluia. Amen. Le soleil s'est levé, mais Moïse a créé la nuit à 12 heures. Pourquoi? Parce que lui veut la nuit. Yokanzam. Papa, alléluia. Amen. Dieu ne dépend de rien, mais tout dépend de lui. Que tout dépende de toi au nom de Jésus. Pas le contraire. Tu es un Dieu. Je crois que tu commences à comprendre l'intérêt. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher ici? Tu vas comprendre l'avantage d'être un Dieu. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est pourquoi quand tu lis Colossiens chapitre 2 verset 9, il est écrit, il a plu à Dieu que toute la plénitude habita en lui, non, en Jésus. Il a plu à Dieu que la plénitude habita en Jésus. Donc Jésus est Dieu, pourquoi? Parce que Dieu là, que j'ai défini, a pris la plénitude de sa divinité, il l'a placé en Christ. Et quand nous disons comme ça, quelqu'un m'a dit, et quand Dieu a pris toute sa divinité, il a donné à Jésus. Lui, il est vidé. Lui croit que la divinité là, c'est comme l'eau dans un fût. Non, c'est un pouvoir. Si moi j'ai le pouvoir, je ne dirais pas si j'ai le pouvoir que j'ai, je l'ai transmis à mes enfants, c'est moi je suis vidé.
Le pouvoir n'est pas l'eau qu'on doit puiser. On transmet. Moi, ça reste comme c'était. Mais toi, si tu reçois. Mais chez moi, c'est toujours là. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit, mes chers amis. Ce n'est pas du physique. En esprit, on ne puise pas. Tu donnes, mais la chose reste encore. Tu donnes à 1000, mais la chose est toujours. Il n'y a pas ce phénomène-là de quand tu retranches là-bas, ça s'ajoute. Non, tu ajoutes, mais ici ça reste. C'est pourquoi, en esprit, je suis ici. J'arrive à Bandal, mais je suis encore ici. Mais je suis arrivé à Bandal. C'est-à-dire, ici, je ne suis pas absent. À Bandal aussi, je suis présent. J'agis ici, j'agis là-bas. L'omniprésence. Mais dans la chair, si tu es à Bandal, c'est que tu as quitté ici. Mais en esprit, ce n'est pas comme ça. Ça, ce sont les lois de la chair. Soyez spirituels au nom de Jésus. Donc Jésus est le meilleur exemple d'un Dieu qui a reçu la divinité de son Père. Et la différence entre lui et nous, c'est que lui, il a reçu la plénitude. Nous ne l'avons pas encore reçu dans sa plénitude. C'est plutôt une promesse. Dieu nous a promis que la plénitude va habiter en nous. Pas maintenant. Tu sais pourquoi? Nous sommes encore dans la chair. Un peu de mauvais désirs, etc. Quand on t'aura donné tout le pouvoir, toi qui es un peu colérique là. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord acquérir la totale maîtrise. Que le corps du péché soit disparu et nous revêtirons la plénitude de Dieu. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Pour passer, nous avons des faux dieux et des dieux qui sont de cette nature-là. Les faux dieux, c'est tout être qui se proclame Dieu, mais en réalité, Dieu n'a pas mis la divinité en lui. Mais il s'est dit Dieu. Cet homme-là qui s'est dit Dieu, vérifiez-le. Est-ce que la divinité de Dieu agit en lui? C'est pourquoi Dieu a dit quelque part: hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas être Dieu si tu n'es pas sorti de lui. Si tu te dis Dieu, mais tu n'es pas sorti de Dieu, tu es un Dieu hors ce Dieu. Tu es un faux Dieu. Ils sont nombreux, des humains et des objets. Et keko nzambe na biso. Nzambe na biso. Nzambe, ok, soki eza nzambe to aza nzambe to mona misala ya nzambe kati na ye. Amen. Et nous verrons les qualités d'un Dieu. Je crois que tu as compris que c'est que Dieu, l'être suprême, le seul incréé et immortel, de qui viennent toutes choses. Il est Dieu et c'est lui l'original. Mais ce n'est pas fini. Un Dieu, c'est aussi tous les êtres en qui ce Dieu a placé sa divinité. C'est dans cette catégorie-là que nous sommes. Et celui qui ne l'est pas, il doit l'être. C'est l'objectif de cet enseignement. Nous passons. Voyons maintenant les privilèges d'un Dieu. Être Dieu, c'est utile ou pas?
Si ce n'est pas utile, mais si c'est utile, nakokangam. Amen. Pour nakomanzambe. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un Dieu a un privilège? Donc quelque chose de plus, un avantage sur les autres. C'est ce que nous devons voir même. Nous disons avec force oui. Un Dieu a un grand privilège. Il a un avantage sérieux sur d'autres existences. Amen. Amen. Le premier avantage, c'est la liberté. La nature divine est la nature de la liberté. Mais la nature humaine, c'est une nature de servitude. Lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Et ici, nous entrons dans la pratique de notre vie maintenant. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, et dans d'autres traductions qui sont plus claires, on dit, lui de nature divine, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans d'autres traductions, on a dit en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Qu'est-ce qu'on dit ici? Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, dans son existence, il a la nature divine. Donc, il est un Dieu. Mais pour venir sur la terre, il s'est dépouillé. Il a enlevé cette nature divine. Il est venu dans la nature humaine. Et on dit, il est venu comme serviteur. Et dans les vraies versions, les bonnes versions, comme esclave. Or, Jésus, en réalité, il n'a pas été esclave de quelqu'un sur la terre comme ça. Non. De quel esclave parle-t-on? De la nature qu'il a aimé porter. La nature humaine est une nature d'esclave. Si tu es homme, tu es un esclave. Alléluia. Amen. Mais si tu deviens Dieu, alors tu seras libre. Comment est-ce qu'un humain ou la nature humaine est esclave? Quand il pleut, tu vas dépendre de la pluie, n'est-ce pas? Voilà un humain. Mbula échanger likambo yolingite et position bangu nanko. Voilà moumbu. Mais ce qu'on comme nzambe net yeli mbula zelanga na comme. Voilà un Dieu. La pluie s'arrête, tu marches, tu arrives et la pluie tombe. Ça là yango nzamba kopambola. Pe akokamwisa. Po nazobima na bongi na na potanini. Premier réflexe pour toi, c'est la peur. Devant toute situation. Même à l'église, on est au séminaire. Apotrate anoki, mbula likolo, yo, mbula ekose la biso. Tosili samatea.
Et si nous croyons, cela sera ainsi. Parce qu'un Dieu est au-dessus de la pluie. La pluie ne peut pas lui imposer un comportement. Nous imposons à la pluie comme elle dit. Arrête-toi. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir sur le soleil. Mais tu ne le savais pas. Reçois cela au nom de Jésus. C'est ça le savoir que Dieu nous donne maintenant. Si tu ne le savais pas, tu dois le savoir. Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit la chose est, je crois que l'évangéliste m'a surpris par une chose et ça devait se faire. J'ai dit, bah média et bandi, bah voiture, j'avais dit. Amen. Mais ce qui est grave, celui qui n'était pas là, peut habiter que na lobaka, ndé a personne une voiture. Ça que maloba na lobby et sengi te ozala. Aza musika mes paroles wana nzambe Fabrice et Zouye. Après, je crois 2 mois ou 3 mois aujourd'hui, à personne une voiture. Mais habiter que na personne qui ordre. Ozala te na lobaka pona yo pe komaka. Amen. Donc il y en a yo ka simba te pona lobaka. Amen. Ça ne demande pas pour travailler te. Ti siko na dans l'hôpital. Oh. Nzambe a déplacé. Azali. Croyez à ça pour ne pas souffrir. Abimi l'église pour basali bayete. Na ebisi bango. Tango ko yebisi, ozu biloko na papa. Amen. Tango ko yebisi, Nzambe asali. Yes. Tu veux la forme physique d'une personne, les mains d'une personne sur ta tête, et tu seras oubliant même que toi-même là, tu as le pouvoir sur cette maladie sans Fabrice. Donnez-nous du repos. Devenez comme nous, ça suffit. Malade yo bengani yango kuno biki na mwana malade obondeli abiki awa tokuta ande ko kumisa le véritable toyembeli tozongi pale. Alléluia basant. Amen. Non, ce n'est pas un pouvoir que les uns vont cramponner. Ils sont là. C'est nous qui serons comme ça. Pas vous. Venez vers nous. Non, 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 non. Jésus est distributeur. Jésus lui-même, quand il était là, il n'a pas dit je reste seul. Non, il a appelé 70 disciples. Pas apôtres, mais disciples dans les apôtres et les autres là qui le suivent. Toi aussi viens, venez. 70. Je vous donne le pouvoir. Allez, guérissez les malades, chassez les démons et dites-leur le royaume des cieux est proche. Allez, allez. Net ima c'est qui hein? Isaac a dit akuta malade akoti wana zolenga mbali boso bon se simbite eko simba meka meka gloire malade tika nzoto na kombo na Yesu Christ amona boy moto et simbi vous voyez biloko to mo net film hein ezaka be événement amen ozaka olandaka moto pe alobi ozui bokonzi. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui a tout forcé. Amen. Alléluia. Ton demandé tes alaka bongo. C'est ça le problème. Nzamba pesa ka motodon pour assembler mingi te. Na sengiango nzambe na koma mosakoli o fini miso tititi. Exa ko lingelongo o komi ko lota bandoto amakanisi. O na loti se ke komi ko salem. O mono loti mutabali nzoka mutakufinde kokufa. Oloti motazimba ngokenda kuna baibi ende mbongo. Oh, ndoto ango ezo wana ndoto pozo forcer don ya prophétie. Okoki ofandika na tongo frère. Ozalaka noka disposer olingaka nzambe osalera nzambe kaka. Na tongo ofandika ka boy. Okoluka te na moni motuka mo esali accident place yo pe 2 bato bakufi. Bato bayoki 2 minutes pe salem. Tu commences à découvrir que quand je dis, la chose arrive. C'est que quelque chose entre en moi. C'est comme ça les dons de Dieu.
Nous voulons que vous les receviez parce que la moisson est grande. Il faut qu'il ait beaucoup de serviteurs. Alléluia. Amen. Voilà la nature humaine, une nature d'esclave. C'est une nature qui dépend de beaucoup de choses. Tu dépends de boire de l'eau. Il faut manger chaque jour. Donc la nourriture te soumet. C'est pourquoi tu peux pécher. Pourquoi? Pour chercher la nourriture. Voilà l'esclave. Alléluia. Tu dépends du soleil, tu dépends du vent, tu dépends des autres, tu dépends d'une maison pour habiter. Oh, nature humaine, esclave. Mais Dieu n'a pas besoin d'une maison. Un Dieu n'a pas besoin du soleil ou du vent. Un Dieu n'a pas besoin de la nourriture. C'est pourquoi pour prouver que Moïse était Dieu, il est allé 40 jours, 40 nuits sans manger. Et il descend. C'est qu'il mangeait par plaisir, non par besoin. Parce qu'il a fait 40 jours, il n'a pas mangé. Il est là. Voilà un Dieu. Vivre comme ça, c'est bon, non? Alléluia. Ne pas dépendre des circonstances. Et un autre ici, le plus malheureux, il dépend même de Tshisekedi. Tshisekedi a bombé biso. A déclaré boyenga na kosuka wapi. Ako mamokonzi alongwa, pour moi je m'en fous. Amen. Ma vie ne dépend pas du président de ce pays. J'ai d'autres dépendances. Un seul, c'est mon Créateur. C'est fini. Alléluia. Papa Zala, Papa Koufa. Un Dieu ne dépend pas de son père biologique. Mais il dépend de son père de l'esprit, qui est Dieu, le Créateur de toutes choses. Donc, nous devons quitter cette dimension de faiblesse pour une dimension de la force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le vrai bonheur, c'est la liberté. Alléluia. Amen. Qui est un Dieu? Ou quel privilège? Si tu deviens Dieu, rien ne peut réussir de t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Il n'y a pas d'obstacle devant un Dieu. Rien ne peut t'empêcher. Non, ne peut réussir à t'empêcher. Donc, tout peut tenter. Il tente de t'empêcher, mais il ne réussira jamais. C'est ça, Dieu dit. Toute arme forgée contre toi, mais sera sans effet. Ils te feront la guerre. Voilà les obstacles, mais ils ne te vaincront point. Parce que rien ne peut empêcher à un Dieu de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que Jésus-Christ étant sur la terre a voulu faire et on l'a empêché, il n'a pas fait. Quand on est venu l'arrêter, il a dit, j'étais avec vous tous les jours dans le synagogue. Bokana ngai kala, nazalaki face à face devant bino 40 ngai moko. Bokangai ngai te poni parce que bakanga kanzambe te. Soki boye ngai moko nde na lingi. Amen. Tango na bino ekoki. Amitiki. Yesu amitika nde kotika. Yango tango bayo kanga ye alobi bozo lukanani bakwei. C'était comme ça. Batelemi. Mokumanda apusa na kateka kadogo kanga ye. Kanga yo moko kwei kanga ye.
poussa na Yesu bozo lukanani bakwei batelemi to sambwe nde alobi nazalaki na bino na synagogue bokangai ngai te pona ni tango na bino ekoki po esengeli ekokisama o ekomama pona mwana na moto nde siko moi courageux moko asimbi ça courir lengite alléluia nasi na mitiki bomemanga c'est que yo moko nde okolinga likambo ekoma soko boy yango ekokoma te ezala bongo na kombo na Yesu Christ. Amen. Vous savez, les enseignements, c'est la grande délivrance. Le séminaire, un séminaire qui était passé là, il y avait un papa qui était ici. Il est notre voisin. Après le séminaire, il est venu, j'étais surpris, il était là, c'est mon épouse qui l'avait invité. Il dit, il y a une puissance ici, vraiment, j'ai senti que je suis délivré. On a écouté que les enseignements, on a prié 5 minutes. Il est rentré. Mais aujourd'hui, il est déjà debout pour aller aux États-Unis d'Amérique, prendre part au Conseil des Nations Unies. Ces pauvres-là, un papa inutile, il était ici. Il vient presque chaque jour dans Ndako. Tout est déjà là. Hein? Alléluia. Vous comprenez? Ah, c'est bon. Moi, on a USA par jour. Mission de service aux États-Unis. Et Darani, combien par jour? Moi, c'est qui? Et ça serait une ouverture pour Natambo la Moki. Donc, on ne lui a pas imposé les mains. On n'a pas fait ça. Reçois, quoi il tout à telemi. Ok, te afandi ga nengo fandi. To sisi côté à to sambega 5 minutes et s'il to bimi biloko ekangama na nzoto ya ba blocage. Il est sous-logé chez son petit frère. Yoka. Mais azo kenda USA retour. Nabi abandi akoyebisa likamba ko bala bi papa. Alléluia. Célibat, monsieur, mais ça peut bon. Mais comment Nzambe pona yo mokondo loba mbula oyo na bala pe obali. Nati kanzambe na kenda ko bala mizima po kaba mizima motoba ko ya. Yesu mais libala ezo sila. Mizilemo na kenda ka yepe abi awa il faut landangai obetaka mutu na libanga. Yo po moni libala pe papa. Oko permettre ngatena comme un musulman yo kufa nona mutu na ngai koma nzambe kota losambo loba musulman nande akota na séminaire abongo la motema koma awa abala yo. Si tu crois, cela est ainsi. Les unes ont fait ça ici. Mobali atike sika zala landande yepe abali. Pourquoi nous nous laissons être entraînés par les influences pendant que c'est nous qui devons influencer? Manque de savoir et d'intelligence. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire encore une chose. Quelqu'un peut me dire, mais parfois je fais certaines choses, j'échoue. Mais si je suis Dieu, pourquoi parfois aussi j'échoue? Tout ce qu'un Dieu fait réussit. Parce qu'un Dieu ne fait que ce qui lui a été destiné. Tu comprends? Mais toi, tu as un défaut de savoir. Tu as la compétence, tu crois que quand on est compétent, on doit faire tout. Non. Dieu est tout puissant. Mais un ennemi, un adversaire s'est érigé dans sa sainte montagne qui s'appelle Satan. Mais Dieu ne le tue pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Voilà la grande question. Si toi tu étais Yahweh,
Mais ça fait des millions d'années. Satan est encore vivant. Il continue à déranger. Mais Dieu a tout le pouvoir de l'écraser. Mais il l'a seulement chassé. Tu es Dieu, mais cela ne dit pas que tu dois tout faire. Fais seulement les choses qui te sont destinées. Donc tu dois être révélé de ce que tu dois faire. Est-ce que ceci m'a été destiné? Sinon, tika. Yango lo moni Yesu azana nguya, mais atiki ba kanga e ba nyokola e ba beta e ba bomé parce que abenga mabongo. Mais azaki ta ba boma yo na azana nguya. Yo lo baki yo mobikisi mi bikisa. Na ko mi bikisa siko petit. Ya poupe na limwa na bima na sima. C'est possible. Mais na tinda mina kufela mokili. Amen. Oyoki? Bokonzi ozo zwa na ko bomela biso bato na famille te. Na kanda na yo wana. Ba kufa na tongo kuta bo 5 personnes kao. Nani azwi bonzambe? Tosili te. Omona nzambe moto so azofinga nzambe azalaka te na télévision. Soki azanzambe abomangai. Moi j'ai vu déjà une émission comme ça. Si Dieu existe, qu'il me tue. Dieu fou, tu n'existes pas. Omona epe asisi pe mission akiti pe abimi wanangai posa na kota na télévision na sala mosala nzambe nzambe aza motema monene. Aibi te stinda mabongo na bomaka pamba pamba te. Je suis lent à la colère, riche en bonté, mais la lenteur finit par son terme. Un jour vient. N'est-ce pas? Je suis Dieu, je me marie demain matin. Non. Dieu fait toutes choses en son temps. Il a le pouvoir de faire tout même aujourd'hui, mais il attend le temps. N'utilise pas à défaut le pouvoir que tu reçois aujourd'hui. Utilise ton pouvoir très bien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Voilà. J'ai le pouvoir de faire tout, mais je ne ferai que ce qui est utile. C'est pourquoi je n'aime pas prophétiser quand quelqu'un me pousse. Même pas les modérateurs. Comme un frère qui était là, quand il commence à modérer, c'est-à-dire que vous devez prophétiser. Papa, tu prophétises. Yo modéré kaka. Tika biso ba sakol. Yo aussi au sakola. Si Dieu veut parler, il va parler. Amen. Toi modère seulement. Yo kamba kaka. So ki tozo sa na distraction, tant maté était à ma papa me rappelle biso ba sakoli. Toko bongisa. Ah, osa rien dit, osa rien. Bon, so osa na don guérison, maladie, bikisa. C'est comme on a dit à Jésus par le diable. Hein? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus pouvait le faire. Mais je ne suis pas destiné à écouter l'ordre de Satan. D'où je ne fais pas. Qui te pousse à faire des choses? Dis-lui, tu ne dépends pas de lui. N'obéis pas aux ordres de ceux qui te poussent là. Voilà comment ton ennemi t'a poussé même à réagir mal et à perdre ton honneur. Ton ennemi, il t'a provoqué, tu as réagi. Oh. Qui t'a imposé? L'ennemi. Mais Dieu, on ne lui impose rien. Parce que vous comprenez que parfois nous faisons beaucoup d'erreurs. Maintenant nous avons le savoir. Alléluia. Marche avec cela. Fais toutes choses en son temps. Et fais seulement ce qui t'a été destiné.
tu verras les pouvoirs divins agir. Ne fais rien par opportunité. Parce que je trouve de l'argent, oh, je me marie. On marie au temps convenable, selon l'écoute de Dieu. Tu peux être très riche, tu as tout, mais pasteur, nakobala na mongongo anzambe. Ezate na zwimbongo direct na bala. C'est pourquoi misusu ba zwimbongo abali mwasi pa zwimbongo, zoka mwasi oya bongisa ma ipona ete. Amoni siko makambo na foyer. Non, ne fais rien par opportunité. Les gens m'aiment. Bon, je crée une association parce qu'on m'aime beaucoup. Non. Je sens que cette église m'aime. Bon, maintenant, nous devenons autonomes. Nous quittons EG. Non. Je prêche bien, les gens m'aiment. Je sors. Dis, bolandangai. Oromona pena bo balinga kope ba inio ka mokololobi na longu EG. O telengani benga bato ko okanisi bakolanda pona oza ote akapo balinga kote soki nzambe alobi kenda boy sala ekolonga. Amen. Na zimbongo na banda commerce, est-ce que tu es destiné à être commerçant? Je suis dans cette maison, tout le monde étudie à l'université, je dois faire l'université. Tout le monde est médecin. Je fais la médecine. L'argent est là. Non. Est-ce que tu es destiné à être un médecin universitaire? C'est pourquoi beaucoup ont étudié. Ils ont leur diplôme sous les aisselles. Et nous condamnons directement Dieu ou Satan. Surtout Satan. Blocage. Parfois, ce n'est pas le blocage. C'est question de destinée. Il est destiné au commerce. Et il a aimé l'université par influence. Découvre-toi au nom de Jésus-Christ. Découvre-toi. Découvre-toi. On a dit à Jésus, un jour, deviens notre roi. Le peuple a décidé que tu sois notre roi parce qu'on voit que chez toi ça va. Voilà une opportunité. Mais Jésus a dit quoi? Non. Mon royaume n'est pas de cette terre. Il a refusé l'opportunité. Il y a de bonnes opportunités à refuser aussi. Alléluia. Amen. Il y a des postes. Le poste est là, tout est bon. Mais il faut dire, je cherche d'abord mon Seigneur avant de me prononcer. Masa benda nanu tokota na simate. Okota biro kama kwa liboso poison infanda ki okufi. Otuni nzambe te. Oyoki mongongo wa nzambe te. Ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Et enfin, un point virgule qu'on va développer demain. Quelles sont les forces qui imposent ces obstacles? Nous en avons trois. La nature, l'homme et les esprits impurs. Ce sont des obstacles. Nous allons les étudier et nous allons voir comment le vaincre. La nature. Dans Genèse 3, 17 à 18, Dieu a dit un principe. Il a dit à Adam, la terre est maudite. La terre va te produire de la ronce et des épines. C'est un langage spirituel. La nature que tu vois en zété, banyama, nyoka, na banyama bien, na mboa, na soso, ce sont des obstacles. Soso a rekobote leur problème dans la vie. Vous voyez bien? Amen. Na ko pumbuka pupe adodi oliso, tabuki liso. Soso. Alléluia. Amen. La nature que tu vois là, c'est un obstacle.
Au début, la nature respectait l'homme. Mais depuis la malédiction à cause d'Adam, la nature devient obstacle à l'homme. Donc, tu dois vaincre la nature. On va étudier ça profondément demain. Certains combats de ta vie, même si tous les sorciers sont finis, même si Satan et les démons ne sont pas là, la nature elle-même est obstacle à beaucoup de choses dans nos vies. Par exemple, la distance. Quand à distance, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde va te à distance. C'est ici qu'à un accident, na hôpital musika, ba même maeti akufi. Mais ce hôpital les aki pembeni, mbabiki. Donc distance motebomi. Distance c'est ça Satan, et ça ndokite, c'est la nature. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Alors il y a un moyen. Par la spiritualité, il y a la distance physique, mais la chose que je peux avoir dans 1 heure, je peux l'avoir dans 5 minutes par l'esprit. On va voir ça. Pour que la distance ne soit pas obstacle à ta vie. Pour que le téléphone ne soit pas obstacle. Téléphone mais tu peux parler à quelqu'un à distance sans le téléphone. C'est possible. Nous l'avons fait. Alléluia. Ce sont des dimensions qu'on va étudier demain. L'homme, n'en parlons pas. Matthieu 10, 34 à 36. Matthieu 10, 34 à 36. Jésus dit: je ne suis pas venu pour mettre la paix sur la terre, mais l'épée. Et l'ennemi de l'homme sera l'habitant de sa maison. Moto azomona pembeni na wana. Pesa ina mbote non. Pesa moto na pembeni mbote. Ndeko na wakati na nkolo. Mais attention, kaka ndeko wana soki maseki akobotelo libakala na vie. Amen. Moto. Eko zape ngai Fabrice, je suis là. Soki il faut pas ezali. Na komi libakala pona bin. Il y a eu de bons pasteurs hier, mais qui sont aujourd'hui des obstacles à l'évangile. Donc nous devons toujours être prudents. Aime l'homme, sois aussi prudent devant l'homme. Alléluia. Amen. Et la vraie prudence, c'est être Dieu. C'est fini. Si tu es Dieu, c'est fini. On va maîtriser la nuance. Parce qu'un Dieu connaît le fond des cœurs. Amen. Quand il t'aura parlé, tu sauras que ça. Comment? C'est ça un Dieu. C'est pourquoi Jésus n'attendait pas. Quand Jésus prêchait, les gens commençaient à murmurer la parole. Jésus, connaissant le fond de leur cœur, il leur dit: tu vois l'avantage d'être un Dieu. Amen. Et enfin, les esprits impurs. Tu ne les vois pas, mais ils tourmentent des humains. Les foyers déchirés, des vies bloquées, manipulées au plaisir des démons. Comment est-ce que nous pouvons nous laisser comme ça? Et ça, il y a pas si nangai, bato moko ba sepelaka. Et ça, pas si nangai. Alors, ba démon ba zarandengo wana. Tang ba nyongi yo ozo kuna feti. Na bina ba kombo na bango te. Bazo bina pa nini asambu to zuye.
Mais bazala kande ba balusi mutu bati stratégie au sauté to raté. Bakorate yo, bakorate yo, bakorate, bakorate. Amen. Ti kolo abengi yo. C'est comme ça que nous voulons. Au mari de nuit, femme de nuit. Ngai moko na okakana plaisir angote. Mais ye abina kalikolo na ngai. Ça c'est quoi ça? Elongi na ye na mona kana te. Toi za bogar toni to ebite. Mais kuna na ma kilote na yo na akobala te ngai na jalaka mwali na yo. Papa lokola yo. Obata makapona nini? Mari de nous abata makapona nini? Po soka abimi polele okolinga ete. Si quoi ça kanana pona nini? Femme de nous. Ce sont des choses qui ne doivent plus jamais exister dans nos vies. Soyons-en libres. Nous allons entrer en profondeur demain. Acclamons pour notre Dieu. Nous invitons l'évangéliste Achille pour un cantique et il nous prend ne fût-ce que 5 à 10 minutes pour 2 intentions ou 3 intentions de prière. Comme nous avons dit, écoutons d'abord et nous allons nous lancer au service le 3e jour.